Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du dimanche 17 mai 2020. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Utip, à vous abonner, à mettre un pouce bleu vers le haut. Et moi j'ai utilisé encore une fois, et pour la dernière fois cette semaine, le Lenormand que j'ai fait grâce à Pinterest. Et puis un oracle de magazine, hein, voilà. Aujourd'hui on est dimanche. Donc depuis un certain nombre de dimanches, je le fais et je vais continuer. Je souhaite remercier. Voilà, alors si vous n'aimez pas mes remerciements, bah attendez que mes mains prennent les cartes et voilà. Et sinon, moi j'ai besoin, en fait. C'est un besoin, c'est très égoïste et très... Voilà, mais moi j'ai besoin de dire merci. J'ai besoin de... Vous savez, quand vous prenez conscience... Bon, j'ai jamais été quelqu'un qui a été désagréable avec les infirmières, les médecins, les aides-soignants, les caissières, les femmes de ménage, les éducateurs pour les personnes handicapées, parce qu'on les oublie pas non plus, les personnes qui travaillent dans les EHPAD, enfin tout le monde, les pompiers, enfin j'ai jamais été, je suis pas quelqu'un de désagréable de prime abord. Je peux le devenir si jamais on est désagréable avec moi et voilà, mais jamais de prime abord en fait, avec personne. Et du coup, bah en fait, je me suis rendu compte que par contre, on prenait ça pour de l'acquis et que bah oui, bah c'est son métier, c'est normal. Oui, c'est son métier, c'est normal, mais euh, quand une personne le fait en plus avec le sourire, avec abnégation, malgré sa peur, surtout en ce moment, et même dans le général, enfin je veux dire, il y a des métiers qui peuvent être très usants en fait, hein, tout simplement, et on pense jamais à leur dire merci. Enfin, moi je pense là, depuis quelques jours, je pense à l'éducateur de mon fils, je pense à sa maîtresse, oui, parce que clairement, c'est de l'humour, hein. N'allez pas prendre ça pour... Mais clairement, il y a des jours où on se dit avec mon mari, finalement, investir dans une usine de pelle... voilà. Ah, je pense à mon ami qui me dit à chaque fois, quand quelqu'un l'énerve, lui dit coup de pelle. Vraiment, je pense que l'éducateur de mon fils, il a une patience, et même son éducatrice, parce qu'ils sont deux, ils ont une patience de fou. Parce qu'ils passent 8 heures par jour avec lui. 8 heures. Moi, je passe une journée là, ça fait 2 mois, nous, qu'on passe toutes nos journées avec lui. C'est dur. C'est dur. Des fois, vous l'entendez, enfin, quand il joue, c'est rien, mais il y a des coupures parce qu'il crie, parce que c'est frustrant pour lui aussi, ce confinement. Et, euh, et c'est fatigant nerveusement, en fait. Et pareil pour les gens qui travaillent dans les EHPAD, les caissières qui... Moi, des fois, j'allais déjà en course avant le confinement, je voyais des gens qui ne les regardaient même pas dans les yeux. Qui les regardaient même pas, en fait. C'est comme si c'était un robot qui faisait le boulot, il n'y avait pas un bonjour, pas un merci, pas un au revoir, quoi. Enfin, c'est... Voilà, c'est pour vous raconter une anecdote, le jour où nous... bah non, c'était le jour où tout le monde a été confiné, il me semble. Oui, le jour où tout le monde a été confiné, c'était le jour où je devais aller faire les courses, et du coup, bah on a fait un plein de courses un peu plus conséquent, mais pas beaucoup plus, parce qu'on a de la chance d'habiter à côté de plein de magasins, donc on s'est dit, bon bah s'il y en a pas un s'il y a pas ce qu'on veut dans un, on ira voir dans l'autre, c'est pas grave. Et, euh, et la caissière, elle avait des gants, mais elle avait pas de masque. Et ses gants étaient troués. Ses gants étaient troués, donc elle a vu une première personne, enfin il y avait 2 personnes devant moi, la première personne avait des gants, enfin avait tout ce qu'il fallait, a pris ses courses, l'a même pas regardé, machin. La deuxième personne, elle avait carrément un masque et des gants, en fait. Et quand je suis arrivée derrière, donc moi j'avais des gants, j'avais pas de masque, parce que bah s'il y en a pas pour le personnel soignant, enfin je veux dire quand même quoi, hein, un peu de logique, surtout à ce moment-là, parce que c'était quand même il y a 2 mois. Et je la voyais en panique avec ses gants, et ben je lui ai tendu mon gel hydroalcoolique. En fait, je lui ai mis dans la main du gel hydroalcoolique parce que je comprenais en fait que je me suis dit je serais à sa place mais je serais en PLS quoi, vraiment. Et je suis sûre qu'il y avait des gens avant moi qui avaient du gel hydroalcoolique et elle m'a regardée, elle m'a souri en me disant mais vous êtes la première personne qui me regarde aujourd'hui en fait. Voilà, et on n'était pas en début de journée. Donc à un moment donné je me dis ces gens-là, enfin, je veux dire, on est tous dans nos vies, ok. On est tous dans nos vies, c'est une corvée d'aller faire les courses, c'est vraiment pas agréable, surtout dans ces moments-là où vous voyez des gens avec des caddies entiers de farine, de pâtes et enfin, je me dis, mais toute la farine que les gens ont achetée, mais c'est pas possible. Mais il y a des économies parallèles de boulangerie qui sont ouvertes, je sais pas, je comprends pas. Et je me dis, tous ces gens-là, on les regarde pas, on les voit pas, que ce soit même, mais les agents d'accueil, ceux qui vous accueillent quand vous allez à la banque, quand vous allez à la poste, quand vous allez... Peu importe, hein. Tous ces gens-là, en fait, pour nous, c'est de l'acquis.
Et en fait, on prend même plus la peine de leur dire merci. Voilà. Et je sais pas, pour moi, c'est juste parce que, grosso modo, on les paie. Et alors, avec les impôts, avec notre argent, machin, et ben on n'a pas... Ben si, en fait, c'est juste du savoir-vivre. Et là, dans cette période-là, mais où sont les gens qui sont tout? Parce que là, ce qu'on voit, c'est les gens qui ne sont rien, en fait. Hein. Voilà. Donc, où sont les gens qui sont tout? On les voit pas. Non, ils sont à la boule, ils sont partis en vacances, machin. Et les gens qui travaillent vraiment, vous voyez, c'est tout bête, hein. Mais par exemple, les avocats qui continuent à travailler, on n'en parle pas, mais qui continuent à travailler, en fait, hein, parce que déjà, ils n'ont pas le choix, parce qu'il faut bien que le système judiciaire continue à fonctionner, et même la police, et même et les pompiers qui travaillent encore plus, et le système hospitalier, on n'en parle même pas, évidemment qu'on leur dit merci, et on espère que maintenant tout le monde va les soutenir dans leur combat ô combien légitime d'avoir plus de personnel, c'est tout. Plus de personnel et peut-être avoir leurs vacances. Voilà, hein, avoir un salaire, on va dire digne, hein, par rapport à ce qui est travaillé. Parce que je pense pas que... Enfin, dans ma famille, j'ai un peu de personnel soignant et on n'en parle pas trop de ça. Mais je ne crois pas que la seule revendication soit le salaire. Je pense juste qu'ils ont envie... parce qu'on dit elles, parce que c'est beaucoup les infirmières, mais il y a aussi des infirmiers, qu'ils ont envie de... simplement d'être rémunérés à leur juste valeur en fait, et d'avoir les RTT payés, d'avoir les heures supplémentaires payées, d'avoir le matériel nécessaire quand ils vont bosser pour être... voilà, je pense que c'est pas une exigence phénoménale par rapport à tout l'argent qu'on dilapide ou qu'on ne prend pas aussi à certaines personnes. Je pense que c'est pas exagéré que... Enfin moi, vous savez quoi, je suis prête à payer ma taxe d'habitation normalement et pas à avoir de baisse ou je sais pas quoi. Je suis prête à payer ma taxe d'habitation normalement pour que ce système-là fonctionne en fait. Mais il faut être sûr que l'argent ira à ça, parce que la santé, c'est primordial. C'est comme l'éducation, c'est un pilier de notre pays. Et là, on se rend compte qu'il y a plein de piliers, la nourriture. Comment on aurait fait sans tous ceux qu'on continue à travailler, les usines, les agriculteurs, comment on aurait fait? Est-ce qu'on peut juste se poser la question? Bref, j'ai fait un laïus, je suis désolée, mais vraiment, j'ai besoin de leur dire merci, en fait. J'ai vraiment besoin de... C'est un besoin complètement égoïste, hein. Mais et il y aura toujours, je pense maintenant le dimanche, le merci à tous ceux qui travaillent. Ça sera plus un laïus comme celui-ci. Mais voilà, j'ai besoin de dire merci à tous ceux qui travaillent pour nous, à tous ceux qui vont reprendre le travail, enfin qui ont repris, pardon, le travail le 11 mai. Voilà, c'est merci. Voilà, parce que c'est important en fait pour notre société que chacun fasse sa part. Et là on voit, c'est bête hein, mais on voit ce qui est utile et ce qui l'est moins. Voilà. Et parfois on se disait que ouais mais ça c'est pas hyper utile, machin. Enfin comment on aurait fait sans les éboueurs quoi. Comment on aurait fait sans même les employés communaux en fait, hein, qui sont là et qui maintiennent quand même bah, des rues où on peut circuler, où il n'y a pas de déchets, ou voilà. Comment on aurait fait sans les avocats qui continuent et sans les juges et sans le personnel, enfin, comment on aurait fait en fait? Voilà, c'est juste ça. Merci. J'ai pas d'autres mots, donc on y va. Alors, en ce dimanche, écoutez, il y a, bah en fait, c'est un peu l'écho de toute cette fin de semaine, hein. On a la lune, le trèfle, pour moi, il y a des opportunités. Alors, pour le coup, là, la lune, elle va avoir un côté patience. Je suis désolée. Donc, ouais, pour moi, il va y avoir des opportunités, mais peut-être par la suite des opportunités professionnelles, des opportunités financières, des opportunités matérielles, de transformer la situation, de faire mourir une situation pour la faire renaître dans la positivité. Donc là, on est plutôt cool, on est plutôt bien, mais par contre, on est clairement dans de la matérialité, dans du concret. Si vous êtes dans une problématique de couple, ça aura un impact concret sur votre quotidien. Sinon, ce sera professionnel, financier, matériel. Voilà, on va tout recouvrir. Alors, eh bien nous avons, dans cette deuxième ligne, nous avons l'arbre, la femme, le livre, le chemin, les poissons. Quand on regarde la lune et l'arbre, pour moi, c'est vraiment la santé émotionnelle. Voilà, on est dans les émotions.
On est dans la santé émotionnelle, on est dans l'ancrage émotionnel, on est dans la reprise en main de notre émotionnel. C'est plutôt positif. Quand on voit le trèfle et la femme, on est dans la projection saine, dans la projection chanceuse, dans la projection réaliste. On est dans les projets, mais des projets, oui, des projets concrets et sains surtout. Hein. Au centre du tirage, donc, nous avons l'ours et le livre. Donc c'est, comme je vous ai dit, le concret dans votre quotidien, le matériel, le professionnel, d'accord, l'argent. Voilà. Il y a des informations concernant ça, des informations qui peut-être découleront d'un changement, d'une transformation ou d'un choix, ou peut-être même des trois en fait, hein, et qui seront de toute façon très positifs et très chanceux. Vous prendrez les bonnes décisions et l'information vous mettra sur un chemin, le chemin de l'abondance, parce que le chemin c'est la décision, mais c'est aussi le cheminement, et puis les poissons c'est l'abondance. Voilà, prenons l'oracle. C'est plutôt positif, moi je trouve tout ça quand même. Hein. Je sais pas vous, mais moi je trouve que c'est quand même vachement positif. Nous avons la carte vibration. Aujourd'hui, je pense que vous serez ce que vous vibrez. Voilà, si vous êtes positif, eh bien, vous aurez du positif et vous n'aurez pas d'impact émotionnel important. Voilà, et si vous vibrez négatif, eh bien, vous allez peut-être avoir un impact émotionnel, prendre le contre-pied de ce que je viens de vous dire, même si tout ira bien concrètement, hein, mais laissez l'émotionnel et les possibilités négatives prendre le pas. Aujourd'hui, vous serez ce que vous vibrez. Donc, protégez-vous, vibrez positif, vivez positif, mangez positif, dormez positif, etc., etc. Je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à aller faire un tour sur YouTube, à vous abonner, à mettre un pouce bleu. Et nous, on se retrouve dès demain pour un nouveau tirage avec de nouveaux jeux. Salut!